Nous ne pouvons pas traiter la dimension énergétique de l'argent sans parler de l'abondance. Et pour ce 3e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Yumna Taradzi. Yumna, bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes la créatrice de l'approche Sablier-Vrai, serial entrepreneuse et auteure du livre Les 4 piliers de l'abondance, 21 jours pour incarner vos rêves dans la réalité, paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant en 2023. Les 4 piliers dont vous parlez dans votre livre sont l'argent, les relations, la santé et la spiritualité. Au total, vous nous confiez 21 clés pour accueillir et cultiver l'abondance dans notre vie. Dans cet épisode, nous allons plus particulièrement nous intéresser au premier pilier que vous avez intitulé « Rayonner sa richesse ». Je pense ne pas me tromper, Yumna, en disant que ce livre est basé sur votre propre expérience de l'abondance, aussi bien dans votre vie de chef d'entrepreneuse à succès que dans votre sphère personnelle. Que veut dire pour vous rayonner sa richesse et comment cela se manifeste-t-il concrètement dans votre vie, Yumna ? Eh bien, tout à fait. Ça part de mon expérience personnelle et c'est vraiment après qu'on m'ait fait prendre conscience que j'incarnais l'abondance, parce qu'évidemment il faut du recul, il faut le regard des autres pour se rendre compte de ce qu'on est en train de faire quand ça coule de source. Et c'est quand les gens ont commencé à me demander comment se fait-il que j'en arrive à ces différentes formes d'abondance, que ce soit financière, relationnelle, et même dans les 2 autres piliers que j'évoque, qui sont la vitalité et la spiritualité. C'est là que j'ai commencé à me poser la question de comment transmettre, comment mettre en forme ce que je vis pour que ça puisse être transmis aux autres. Et c'est de là qu'est né ce livre, qui découle d'un enseignement que j'avais déjà créé sur l'abondance et que la maison d'édition est venue me chercher pour compléter. Super. Alors, je pense que la manière dont vous concevez l'abondance, c'est vraiment de le ressentir dans son corps et notamment de ressentir les émotions que suscite l'abondance. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus par rapport à ça. Oui, tout à fait. L'abondance, pour moi, elle naît, quand je dis elle naît au niveau des émotions, ça veut dire que on la ressent dans le corps. De la même manière qu'on va imaginer une rencontre avec un être cher et sentir des papillons dans le ventre avant même que cette rencontre ait lieu, ou qu'on reçoit un coup de fil qui va nous mettre en joie et nous mettre en appétit ou créer de l'excitation. Il y a une émotion qui va naître dans le corps et c'est ça qui va nous donner le sentiment que c'est vrai, ce qui se passe est vrai. Et bien de la même manière, on va pouvoir provoquer cette émotion dans le corps avant même que l'événement ait lieu, parce que le corps ne connaît pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le corps va prendre pour acquis ce qu'il vit. Donc si je vis la peur de manquer, que je tremble, que je suis stressée, il va croire que ma vérité, c'est que je manque et que je suis en danger. S'il ressent l'excitation, la joie, l'enthousiasme que mon compte en banque s'est rempli et que il se réalise des choses incroyables dans ma vie, que je vibre la plénitude de cette envie d'abondance avant même qu'elle ait lieu, et que j'y crois vraiment et que je la ressens pas seulement au niveau de la pensée. Il suffit pas de le dire, de le penser ou de l'écrire 100 fois dans son carnet, mais de le vivre émotionnellement. Et c'est en ça que le corps va s'habituer à cette réalité. Ça va devenir sa réalité. Et comme ça devient la réalité du corps, eh bien notre corps, qui est l'outil de notre âme sur Terre, il va agir comme un aimant, où il va être instinctivement attiré par cet événement qui répond à sa réalité qu'on a vibré à travers les émotions. Mais dans votre livre, je vais reprendre une phrase que je trouve très parlante et qui illustre très bien ce que vous étiez en train de nous expliquer, Yumna. Vous dites « Votre corps est votre plus bel outil pour magnétiser l'argent et vos rêves. L'état d'esprit millionnaire se crée à travers le corps, bien avant d'être millionnaire et non l'inverse. » C'est ça. Exactement. C'est notre corps, c'est notre outil. On cherche souvent notre mission de vie, on cherche souvent la raison pour laquelle on s'est incarné, mais la seule et unique raison qui est commune à tous les êtres humains, c'est de faire l'expérience du corps, de la chair, des 5 sens et des émotions. Parce que ce soit les 5 sens, les émotions ou ce qu'on va vivre dans le corps, l'âme ne peut pas le vivre sans le corps.
Et donc, c'est notre outil de prédilection pour incarner cette abondance qui est l'état naturel de notre âme. Notre âme, notre source, elle est abondance illimitée dès le départ. Et c'est quand on arrive sur Terre qu'on s'incarne, qu'on devient limité, qu'on oublie ce goût de l'illimité et qu'on a des fois la nostalgie de cette illimité et que on a cette quête d'aller la reconquérir à cette abondance illimitée. Souvent, on la cherche à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur. Et justement, ça commence avec ces émotions dans le corps, ce corps qui est notre outil pour manifester la vie de nos rêves. Et justement, Yumna, est-ce que vous auriez peut-être des conseils, des outils pour nos auditeurs et auditrices pour aller reconnecter ces émotions, ressentir, je reprends l'exemple de l'extrait de votre livre, ressentir justement cet état d'esprit millionnaire? Oui, absolument. Alors, hormis les méditations qui se trouvent dans le livre, parce que dans le chapitre du pilier financier, il y a une méditation que je propose pour se connecter à l'abondance financière et justement aller cultiver cette émotion de qu'est-ce qui se passe si j'ai cette abondance qui arrive, qui frappe à ma porte, quelle que soit cette abondance d'ailleurs. Elle y est dans le livre, mais hormis cette méditation-là, c'est d'abord le secret, c'est de ralentir. La respiration, et le corps métabolise les émotions, il métabolise les informations dans la lenteur. Le rythme du corps est un rythme de matière et un rythme de lenteur. Donc c'est, je prends le temps de ralentir et de sentir vraiment. Voilà, j'imagine le plus précisément possible. C'est quoi cette abondance? C'est pas une abondance abstraite. Concrètement, c'est quoi? C'est 10 000 euros dans mon compte bancaire? C'est 100 000? C'est 1 million? C'est 10 millions? Si on parle d'abondance financière, est-ce que c'est rencontrer mon partenaire de vie? Est-ce que c'est avoir un enfant? Avoir un projet qui se concrétise? Guérir d'une maladie? Quelle est la forme d'abondance que je souhaite incarner, manifester? Alors, je préfère le mot incarner que manifester, parce que manifester, ça veut dire qu'il y a un effet un peu magique où ça va venir d'ailleurs. Alors que incarner, c'est mettre dans la chair. Et donc, c'est prendre le temps déjà de ralentir, d'imaginer cette chose comme si elle arrive vraiment, je fais quoi? Parce qu'elle peut vraiment se réaliser, cette chose, et il faut se tenir prête. Et qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Et vraiment commencer à imaginer ça comme un acteur qui prépare un rôle et qui va vraiment se mettre dans l'émotion. Et donc, je me mets dans le rôle de la personne que je deviens quand cette abondance frappe à ma porte. Et là, il y a une émotion qui jaillit. Et je vis cette émotion et je la laisse résonner de plus en plus fort. Sauf que je ne vais pas le faire une seule fois. Parce que pour que les circuits neuronaux puissent se faire, j'ai besoin de le répéter. Voilà, et ça, c'est tous les enseignements de Joe Dispenza aussi que je cite dans mon livre et que j'ai suivi pendant des années et que je continue à suivre. C'est la répétition qui va créer ces circuits neurologiques. Et c'est parce qu'il y a ces nouvelles connexions neurologiques que le corps, grâce aux émotions, donc ces émotions qu'on va laisser vivre, créent des nouveaux circuits neurologiques. Et plus je m'entraîne, plus ces circuits deviennent acquis, solides. Et plus ils deviennent acquis et solides, et plus je crée une nouvelle réalité, et plus mon corps et mon être entier va être attiré et magnétisé instinctivement par cette situation que j'ai créée à partir de l'émotion. Yumna, est-ce que vous nous parlez de la loi d'attraction ou est-ce que votre approche est différente de la loi d'attraction? Alors, pour être honnête, je n'ai pas étudié en profondeur la loi de l'attraction. Mais le petit bémol que je pourrais mettre, c'est que peut-être dans la loi d'attraction, ça nous a un peu trop fait croire que demande et tu auras. C'est en demandant que je vais obtenir ce que je veux, un peu comme si l'univers était un site internet de livraison à domicile où je vais pouvoir faire mon panier, cliquer sur un bouton et la livraison va arriver chez moi sans plus. Ça peut nous donner cette impression-là. Et ce que j'aimerais rajouter à cette loi de l'attraction et que moi j'ai dans mes enseignements de pied ferme, c'est de manière très ferme, c'est cette notion que c'est pas parce que je demande que je reçois, mais c'est parce que je vis l'émotion, c'est parce que je crée ces nouveaux circuits neuronaux à l'intérieur de mon cerveau
qu'il va y avoir cette connexion. Ça se passe à l'intérieur de moi et c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va bien vouloir me bénir de ses grâces pour que ça arrive. Et quand on comprend que ça arrive à l'intérieur de soi, c'est réjouissant parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus et ça veut dire que tous les jours que je vais prendre, chaque moment que je vais prendre au quotidien pour renforcer ces circuits neuronaux, eh bien, ça va me permettre de me rapprocher de mon rêve d'abondance parce que je donne l'information à mon corps que ça y est, c'est là, puisque l'émotion est là. Et c'est ça la différence pour moi, c'est justement de faire vivre cette émotion dans le corps. Si je vous suis bien, tout ça demande, vous l'avez évoqué, du temps, de la patience, une forme d'entraînement. Comment vous avez fait pour ne pas vous décourager en chemin et quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent? Alors, se décourager, c'est penser manquent, c'est penser que la chose n'a pas encore eu lieu. C'est penser qu'on a besoin de preuves. Pour ne pas se décourager, c'est important de vivre vraiment en se disant « ça y est, c'est déjà là ». Ça y est, c'est déjà là. Et même si les autres ne le voient pas, même si mon entourage ne le voit pas, moi, je me retenais de raconter à mon entourage ce que j'avais réalisé en moi-même, ce qui me prendrait pour une folle. Si je disais « j'ai rencontré l'homme de ma vie », il m'aurait pris pour une folle. Sauf que c'est ce qui s'est passé. 9 mois plus tard, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais je ne pouvais pas le dire aux gens sur le moment. Et d'ailleurs, on me demandait, avant même que je l'ai rencontré, on me disait « mais t'as l'air d'avoir rencontré quelqu'un. Tu vibres vraiment le fait d'avoir rencontré quelqu'un ». Ben oui, je le vibre. Sauf que quand je disais « en réalité, je ne l'ai pas encore rencontré », on ne me croyait pas. Mais ce qui faisait que je ne me décourageais pas, c'est que j'avais la certitude ferme que je méritais. Ça se situe vraiment au niveau de accepter que je le mérite. Et quand on se décourage, c'est qu'il y a une part de soi qui croit qu'on ne le mérite pas. Donc continuer à croire que je le mérite et lâcher prise sur le quand ça va arriver. C'est vraiment une question de foi. Voilà. Donc il y a 2 piliers pour ne pas se décourager, c'est la foi et c'est le fait de croire que je le... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.